Tu as rompu, tu as libéré l'espace. Maintenant, qu'est-ce que tu bâtis dessus? Parce que la fondation que tu poses maintenant conditionne ce qui suit. Les semaines dernières, on a rompu les alliances, on a libéré les territoires, on a posé des actes de délivrance réels. Aujourd'hui, on entre dans la phase de construction. Parce que voici ce que j'ai observé. Beaucoup sortent d'une situation de concubinage, se délivrent et entrent immédiatement dans une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, elle produit souvent les mêmes schémas. Pas parce qu'ils n'ont pas changé, mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de construire de nouvelles fondations avant de construire dessus. Matthieu 7, 24 à 25 nous dit ceci. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et cette maison n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Une fondation sur le roc, ce n'est pas une fondation parfaite, c'est une fondation sur la vérité. Et voici ce que ça veut dire pour quelqu'un qui sort d'une situation de concubinage. Avant de chercher une nouvelle relation, prends le temps de construire une fondation intérieure. Pas des mois nécessairement, mais délibérément, consciemment et spirituellement. Je te propose 4 piliers pour construire une nouvelle fondation. Le premier pilier, une identité restaurée. Tu sais maintenant qui tu es, pas ce que tu as vécu, pas ce que tu as fait, qui tu es. Et cette identité, elle doit être solide avant que tu n'entres dans une nouvelle relation. Parce qu'une union saine, c'est 2 personnes solides qui choisissent de construire ensemble, pas 2 personnes fragiles qui cherchent à se compléter. Deuxième pilier, des relations saines. Les relations que tu formes dans cette nouvelle saison doivent nourrir qui tu es. Pas te diminuer, pas t'enchaîner, te faire avancer. Examine tes relations actuelles et délibère entre celles qui te tirent vers le haut et celles qui te tirent vers le bas. Troisième pilier, une vision claire. Qu'est-ce que tu veux construire? Pas dans une relation, dans ta vie. Parce que quand tu sais où tu vas, tu peux choisir quelqu'un qui va dans la même direction. Et cette convergence de vision, c'est une des fondations les plus solides d'une union durable. Ton quatrième pilier va être un rythme spirituel personnel. Avant d'entrer dans une réunion, construis un rythme spirituel qui t'appartient. Une pratique de prière, une habitude de réflexion, un espace régulier de connexion avec le divin. Parce que vous êtes 2 personnes qui ont chacun un rythme spirituel solide. Quand elles s'unissent, elles apportent une force dans le mariage qu'aucune circonstance ne peut facilement ébranler. Ok, si cette vidéo t'a dit quelque chose, partage avec quelqu'un qui sort d'une relation difficile et qui se prépare à entrer dans une nouvelle relation. Envoie-lui cette vidéo et elle peut changer la fondation de ce qui vient. Engage-toi sur notre site, il y a tout un parcours qui va t'amener jusqu'à ta direction. Le lien est en description. Troisième action, contacte-nous si tu veux un accompagnement particulier. Et souviens-toi d'une chose. Matthieu 7, 25 dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus et cette maison n'est pas tombée car elle était fondée sur du roc. Ce que tu construis sur une vraie relation tient malgré les tempêtes, malgré les circonstances, malgré ce qui viendra. Ta réalité n'est pas toujours la vérité.